Bonjour mes petites boules roses, c'est Kirby54 pour une nouvelle vidéo actualité jeux vidéo, mais pas une si bonne nouvelle que ça puisque Sony a annoncé qu'il va avoir une augmentation de l'abonnement PS Store. Non, nous allons être foutus! En effet, la société va augmenter l'abonnement trimestriel, il va passer de 15 € à 20 €, ainsi que l'augmentation mensuelle. Il n'y a pas eu de chiffre pour l'augmentation mensuelle, il est actuellement à 6,99 €, mais il se peut qu'il va être augmenté de 1 €. Ça, on n'a pas encore eu d'annonce officielle, mais quand on y regarde précisément, eh bien, c'est quoi quand 5 € de plus pour 3 mois, ça fait une moyenne de 1,66 € par mois, et 1,66 €, bah, c'est pas la misère, quand on regarde bien, bah, c'est même pas le prix d'un paquet de clopes. Bon, la comparaison est un peu pourrie, je sais. Également, on ne sait pas si Sony va augmenter l'abonnement annuel qui est actuellement de 50 €. Autre chose à savoir, cette augmentation est prévue pour l'Europe et non pour le Nord-Amérique ainsi que l'Asie. Pourquoi ceci? Bah, j'ai une petite idée en tête. Tout simplement parce que en Europe, il y a beaucoup plus de possesseurs de la PlayStation, donc il y a plus de clients potentiels. Et pourquoi les États-Unis ne sont pas touchés? Eh bien, tout simplement, c'est que la Xbox One marche très bien là-bas. Et s'il commence à augmenter un peu trop cet abonnement, les gens risquent de passer chez la Xbox One. Il faut faire attention à la concurrence dans le milieu. Mais attends, cette remarque de ma part est un petit peu bidon, puisque en Asie, on peut voir que c'est full possesseur pour le Japon de la PlayStation, alors que la Xbox One fait un bid complet. Alors pourquoi il n'y a pas cette augmentation en Asie? Va savoir. Mais ce qui me fait franchement marrer, ce sont les réactions des personnes sur internet concernant cette augmentation. Ouais, le PS Store va être augmenté, Sony, c'est des gros enculés, ils pensent même pas aux joueurs, alors que le PSN c'était gratuit, patati patata, j'emmerde le monde. Réfléchissons un petit peu. Le PS Store est actuellement moins cher que chez Microsoft, puisque chez Microsoft, l'abonnement mensuel c'est 7,99 €, 20 € pour les 3 mois, ainsi que 60 € à l'année. S'ils ne touchent pas l'abonnement annuel, Sony, ils resteront moins chers par rapport à la Xbox One. Mais ça reste à voir parce que s'ils s'alignent au niveau des tarots mensuels et trimestriels, forcément, ils vont s'aligner au tarot annuel de chez Xbox One. Donc, l'abonnement PS Plus va passer à 60 €. Ensuite, les gens se plaignent par rapport à cette augmentation trimestrielle. Mais les gens qui se plaignent par rapport à ceci, ce sont forcément, je pense, des gros joueurs et des gros fadas du jeu en ligne. Et forcément, ils passent par des abonnements annuel. Si Sony n'augmente pas l'abonnement annuel, pourquoi ils se plaignent les gens? Ça restera 50 €. Mais après, peut-être que Sony décide d'augmenter le service justement pour inciter les gens à débourser plus et avoir des abonnements annuels. Ou non, je me trompe. Peut-être parce que c'est pour pousser les gens à acheter des abonnements mensuels, trimestriels ou annuels avant cette augmentation de prix. En faisant peur aux consommateurs, les consommateurs vont acheter avant l'augmentation de prix. C'est une bonne stratégie de la part de Sony. Il faut dire que dans le monde du commerce, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent cette technique. De la peur pour pousser les gens à consommer. Mais je peux comprendre également les joueurs à qui ça leur fait chier de voir cette augmentation du PS Store, surtout qu'à partir de la PS4, le PS Store était forcément obligatoire et du coup ça fait chier, sachant que sur le PSN, enfin je veux dire sur la PS3, le PSN était gratuit, on pouvait jouer en ligne gratuitement. Et je rajoute également que chez Nintendo c'est toujours à l'heure actuelle gratuit. PC c'est pareil. Avec ces augmentations, les services en ligne de Sony ainsi que chez Microsoft seront au même prix si l'abonnement annuel est touché également. Sauf que le souci, quand je regarde certaines remarques sur internet concernant le PS Store, eh bien il y a énormément de gens qui se plaignent par rapport à ce service de piètre qualité. Après, précisez-moi ça en commentaire, je suis pas le spécialiste actuellement puisque je n'ai pas encore ma PS4, ça devrait pas tarder d'ailleurs. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes se plaignent des hacks, d'attaques des DOS chaque année, mise à jour de plusieurs heures, voire de plusieurs jours de la part de Sony pour essayer d'améliorer la qualité, mais ils n'arrivent pas à s'aligner au niveau de la qualité du service par rapport à Microsoft. C'est pour ça également que les gens ne se sont pas trop plaints par rapport au prix plus cher de la Xbox One parce que le service est de meilleure qualité. Bon, ça c'est dit de la part des pros Microsoft, donc faut prendre un petit peu recul par rapport à ce qu'ils disent. Il faut pas oublier que le PS Store, enfin je veux dire le PlayStation Plus vous permet d'avoir des jeux gratuitement.
Après, ça c'est à voir. Est-ce qu'il y a plus de jeux gratuits par rapport à la Xbox? Moi, personnellement, quand avec le service Xbox Live, j'ai le droit à 1 ou 2 jeux, ça dépend des mois, gratuitement que je peux télécharger. On a le droit à combien avec le PS Store? Est-ce qu'on a le droit à 1 ou 2 jeux, voire plus, ou voire un jeu tous les 2 mois? Non, je pense pas, parce que sinon ça reste bien de gueuler, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de jeux proposés sur le PS Store par rapport à Xbox One, à Xbox Live, je veux dire. À me confirmer dans les commentaires. Et également je rajoute que avec un Xbox Live vous avez le droit à un jeu gratuit sur la 3.6 et 1 ou 2 jeux sur la Xbox One. Ça aussi c'est pas négligeable. Bon, après les promotions, je m'en tamponne un peu. Si j'ai un abonnement Xbox Live ou PS Plus, c'est pour avoir des jeux gratos, pas pour avoir des petites réductions de 10-20% à la noix. Ça m'intéresse pas du tout. Mais j'aimerais revenir à la remarque, ou plutôt la raison à Sony pour augmenter ces tarifs là. Faut voir un peu leurs phrases, c'est un peu du lavage de cerveau. Écoutez bien, nous nous concentrons à offrir le meilleur service accompagné du contenu le plus incroyable pour les membres du PS Plus. Nous allons augmenter le prix de l'abonnement mensuel et trimestriel afin de l'aligner avec les conditions du marché. Donc ce qui veut dire que l'augmentation annuelle n'est pas prévue pour l'instant. Ça c'est un bon point, heureusement. Et nous allons continuer à investir dans le PS Plus pour assurer une expérience sans précédent en proposant des jeux de la meilleure qualité. Non mais franchement, vous vous rendez compte ce lavage de cerveau? On vous caresse dans le sens du poil pour éviter que vous gueulez trop, éviter que vous remarquez tous les défauts de notre service. De toute façon, ils sont tous comme ça dans le commerce, dans les entreprises. Ils essaient toujours de vous sortir des mots doux, un peu scientifiques, des phrases qui montrent que ce sont les meilleurs du monde. Mais si on regarde en détail, on va rigoler un petit peu. Nous nous concentrons à offrir le meilleur service accompagné du contenu le plus incroyable. Bon, comme je vous le disais, d'après ce que j'ai vu sur internet, le meilleur service par rapport à Xbox Live, ça pique aux fesses quand même la comparaison. pour l'instant c'est pas du tout le cas, et si on regarde par rapport au PC qui lui propose un service gratuit, il n'y a pas photo. Après, là oui, le problème sur les consoles Nintendo, il n'y a pas assez de jeux qui se jouent en ligne, donc on peut pas vraiment comparer. Avis personnel, encore une fois, je préfère le rappeler, comme d'habitude, le contenu le plus incroyable. Bah, c'est ce qu'on souhaite, nous les joueurs. J'espère que vous y arriverez. Nous allons augmenter le prix de l'abonnement. Au moins, c'est bien, ils le disent, ils l'avouent. De toute façon, on allait le remarquer s'ils le disent pas, donc faut arrêter de nous prendre pour des cons. Le prix de l'abonnement mensuel et trimestriel afin de l'aligner avec les conditions du marché. Ça me fera toujours dégoûter. Pourquoi dans les entreprises, les gens, enfin ceux qui mettent plus cher ne s'alignent pas avec ceux qui proposent le moins cher? Pourquoi c'est toujours le contraire? Bon, ça a toujours été le cas, encore une fois. C'est pas en faisant une petite vidéo à la noix avec mon esprit débile que ça va changer quelque chose. Nous allons... merde, qu'est-ce que je fais? Je suis complètement débile moi. Le problème c'est que si vous désirez vous aligner avec les conditions du marché, c'est-à-dire avec votre concurrent principal Microsoft, il faut également proposer un aussi bon service, ce qui n'est pas le cas actuellement, en espérant peut-être que en augmentant ses prix vous allez améliorer ce service. Pour l'instant vous avez proposé à PS Store, je veux dire à PS Plus obligatoire, mais les gens continuent à se plaindre. Pour terminer cette vidéo d'actualité jeux vidéo, ce que je peux vous dire c'est que Sony, ils essayent pas d'être super transparents. Ils peuvent vous dire non, ils vont pas dire ça fera de la mauvaise pub, encore une fois. Ce que je veux dire c'est que on sait très bien qu'ils essayent de chercher une excuse par rapport à l'augmentation des tarots. Donc là, en lisant un peu ça, c'est un peu, ils nous prennent un peu pour des cons. Et les joueurs qui se plaignent parce qu'il y a une augmentation de 5 € pour 3 mois, 5 €, faut arrêter les conneries, c'est presque rien du tout. Après, ouais, ça va passer à 20 €, après ça va être à 25, Microsoft va s'aligner à 25 € pour les 3 mois, après ça passe à 80, le concurrent va passer à 80 €. Malheureusement, ouais, c'est ce qui peut arriver avec ceci, hein, quand les concurrents font un peu de l'entente, et s'ils décident de s'aligner progressivement chacun leur tour. En tout cas, j'espère que ça va pas continuer à augmenter, et surtout que Sony proposera un service de meilleure qualité. Nous les joueurs, c'est ce que l'on souhaite, parce qu'avec un service d'excellente qualité, on a une meilleure expérience de jeu vidéo.